Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Talk. Désolé en ce moment, hein, j'ai pas eu le temps j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos un peu exclusives YouTube, mais là on est reparti là, hein, on a repris du temps, il y a eu beaucoup de trucs à gérer, tournois et tout. On va faire une vidéo sur le deck guerrier Pignata OTK, je vais vous en parler après, c'est le deck de Maverick. Mais d'abord je vous rappelle, hein, oubliez pas, vendredi mesdames messieurs, vendredi 11, cette semaine, ce vendredi, annonce de l'extension Hearthstone dès 18h, émission spéciale sur la Millennium TV. Moi je serai là dès 16h pour un avant, enfin pour la pause gourmande, mais surtout pour un avant extension. On va débrief un petit peu tout ça. On dépasse les 20 000 viewers. Hein. Donc venez tous. Hein. Appelez vos copains, vos copines, vos grands-mères, vos grands-pères. Tout le monde doit être là évidemment pour cet événement exceptionnel. Et d'ailleurs, je serai au Meldon Paris pour les Parisiens. Et les Levalloisiens, évidemment, qu'on salue bien sûr, comment travailler à Levallois. Les Parisiens qui sont sur le coin, voilà, qui sont dans le coin pour la soirée de lancement de la Gamer Assembly. Donc j'y suis avec Bertrand, Smarbot, ce jeudi à partir de 18h30, c'est ça. Bon, jusqu'à 22-23h, j'imagine. On verra. Il y aura à bouffer, j'espère. Il y a intérêt. Bon, on verra. Peu importe. En tout cas, vous voyez ce deck, comment ça fonctionne? Il y a un OTK. La combo, c'est mousse de la voile sanglante, charge, Bran. Vous savez que la mousse de la voile sanglante, elle est 2-3 pour 2. Son battle cry, c'est qu'elle prend l'attaque de l'arme équipée. La strat, c'est d'avoir Hurle-sang équipé. Ça fait que la mousse arrive avec Bran. Au lieu de prendre seulement 7, elle prend 14. Elle a 16 d'attaque, plus charge 18. Derrière, vous faites manipulateur sans visage, et c'est l'OTK. Tellement de dégâts. Alors ça peut marcher aussi sur le manipulateur sans visage. Parce que par exemple, les démos, des fois, eh ben, on n'a pas besoin du manipulateur pour les tuer. Le manipulateur est super fort contre les guerriers. D'ailleurs, on a la mousse dans la main déjà. Vous allez me dire, Talk, on n'a pas de mana. Évidemment, alors là, le sang est posé le tour d'avant. Donc faut pas que le mec ait un limon, ça c'est sûr. Ça c'est un peu chiant, mais ça m'est jamais arrivé dans la méta actuelle. Et extrêmement important, il faut avoir Torissal au moins 3 quarts de la combo. C'est pour ça qu'en fait on va avoir tendance à beaucoup piocher et que les acolytes sont super importants dans ce deck. Surtout ne donnez pas, alors sauf si, alors des fois voilà, là c'est là qu'il faut pas être débile, il faut éviter de donner ces cartes de la combo. Alors là on va faire directement un retour là-dessus, comme ça on temporise. Il faut éviter de donner ces cartes de la combo, sinon vous perdez en général, sauf quand vous jouez contre des decks super aggro. Notamment là le Zo, par exemple si vous avez Torissal et que vous voulez le poser avant d'avoir 3 cartes de la combo dans la main, ou que vous voulez poser votre manipulateur sans visage, eh bien vous pouvez, parce que le but c'est Hearthstone, ça reste le but c'est de gagner. Mais notre combo va être surtout super efficace contre tout ce qui est guerrier Green Patron, tout ce qui est prêtre, il y a beaucoup de prêtres en ce moment, je rencontre beaucoup de prêtres moi. Ça va être très faible contre druide, et on va normalement bien gérer les decks aggro en général. On n'est pas trop mal, étant donné qu'avec notre deck, eh bien comme vous pouvez le voir, on a énormément d'anti-bêtes, on a 2 bastons, on a les morsures de la mort, on a la revanche, on a les leurres de bouclier, les exécutes, c'est comme ça que ça va marcher. Donc déjà dans la main, on a la mousse. Il va falloir récupérer la charge, et pourquoi pas le manipulateur si possible, pour pouvoir mettre tout ça en place. Alors pendant ce temps, la deuxième rampante, ok. Alors comment on va gérer tout ça? Je pense qu'on va pas s'embêter, on va... Oh bah tiens, heurtoir. Le problème c'est que là les heurtoirs font pas piocher. Après encore une fois, vous pouvez pas toujours faire... Voilà. On est contre un deck en face agressif. Il faut survivre. C'est votre priorité. Vous devez survivre pendant la partie. Si vous arrivez à mettre en place la combo pour l'achever en fin de partie, c'est génial. Mais en général, quand vous jouez contre Zo et que vous n'avez pas la baston, c'est super, super, super galère. Ça, je vous le dis d'avance. Ouais. Ok, l'œuf nérubien. Bon, lui, il va prendre cher sur la. Enfin. Il nous met un peu cher sur la baston, malheureusement. Crash vase. Est-ce que j'ai envie de crash vase? Je pense pas. Moi, je pense que j'ai clairement envie de faire. Est-ce que j'ai envie de maîtrise du blocage maintenant? Allez, faut qu'on aille piocher. Honnêtement, il faut qu'on aille piocher les sociaux. Oh, très bon draw, vous voyez? Hop, toujours piocher. C'est le plus important, toujours piocher avant. On aurait fait heure de bouclier sinon. Là, on a la possibilité de garder notre anti-bête pour plus tard. Prochain tour, on pourra peut-être vierge guerrière, voire crash vase pour garder la combo vierge heure de bouclier. Il faut résister en espérant qu'il n'y ait pas un Argus qui nous mette un petit peu cher. Et encore, s'il y avait Argus, on se mettrait bien sur baston. Donc ça m'étonnerait qu'il ait Argus. S'il l'avait. Ce serait assez mal joué de sa part. Ok, il nous pose brin de barbe de bronze. Ça, c'est relou, ça, parce qu'il faut le gérer en général. Et là, malheureusement, bah, on peut pas le gérer de manière efficace, ce bâtard de Bran. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas envie de l'heure de bouclier, du tout. On n'a pas spécialement envie de Torisan, parce qu'on n'a pas encore toute la combo. Mais on va pas avoir le choix là. Vous devez temporiser, jouer curvé. Alors, si vous pouvez mettre un crash vase en vrai. Vous pouvez clairement mettre un crash vase. On va trade là-dedans. On va essayer de garder Torisan pour l'instant. Prochain tour, on pourra vierge plus heure de bouclier. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait en face. Sauf s'il nous pose un Docteur Boom. Là, j'avoue que s'il met Docteur Boom, on est au fond. Là, j'avoue, bon, à un moment donné, hein, on peut pas gérer sans baston, hein, s'il nous fait des trucs comme ça. Si on n'a pas la baston, c'est extrêmement enquiquinant. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'acolyte non plus, qui aurait pu permettre d'accélérer la pioche. Et malheureusement, on n'a pas pu utiliser les heurtoirs pour piocher, mais ça arrive régulièrement contre Zo. Mais l'acolyte est une carte prépondérante contre Zo. Car en général, il joue 1 ou 0 silence, ça c'est très important de le dire. Et il a beaucoup de cartes 1-1.
ou un 2, qui permettent de faire piocher tellement avec l'acolyte. Ok, il fait que 2, ça c'est très bon pour nous. C'est très très bon pour nous. Après voilà, malheureusement on sentait qu'il allait avoir la puissance accablante, qui était quand même bien relou. Le trade avec Bran. Ok, ok, là ça devient un peu relou. Espérons qu'il n'ait pas trop vite un Argus. Pour l'instant il n'y en a pas. C'était une erreur. Très bien, tant mieux. Bonne nouvelle, ouais, piocher en dernier c'est vraiment une bonne idée en général. Mais bon. Hurle-sang, alors là vous la posez. Alors concrètement Hurle-sang, c'est la carte de la combo, qui est super importante. Là vous savez que si on pioche charge, on a la combo. Si prochain tour on pioche charge, on a la combo. Alors on aura... Regarde, on va compter, on va compter. On tue Bran parce que, ok, pour éviter l'Argus. Là on va peut-être mourir ce tour-ci, hein, parce qu'il a 5, 6. S'il a puissance accablante et garde funeste, je suis mort. Après il vient de faire une puissance accablante, donc je suis pas super inquiet. On va voir, je serais peut-être mort. Mais là par exemple si j'ai la charge au prochain tour, ça coûte 8 points de mana. Et ça fait qu'on a celle-ci qui passe 4 plus 6, 10. Plus encore 6, ça fait 16. Ah, il y a un taunt. Parce qu'on avait l'étal sans le taunt. Sans le taunt, on avait l'étal. Parce qu'on faisait face avec l'arme, il y avait largement le létal. Là, on a plus le létal à cause du taunt, si jamais on a la charge, malheureusement. Aïe aïe aïe, ça c'est relou, ça c'est ghetto ça. Ah là là là, ça c'est ghetto de ouf. Comment on va gérer ça? Bon, j'ai un petit plan là, mais bon, c'est un peu la merde. Effectivement, on va devoir heure de bouclier sur la 4-4, taper là-dedans. On n'a pas envie de trop taper avec Hurle-sang, évidemment, car c'est une carte super importante. On aurait tellement aimé avoir la baston maintenant. Malheureusement, la baston ne veut pas arriver dans cette partie. Execute. Ah, c'est pas fou. Hein. On n'a pas beaucoup de réussite. Je crois que c'est le deuxième heure de bouclier. Ah, c'est peut-être le premier. J'aurais dû taper avant. C'est pas grave. Alors, faut toujours taper avant pour garder un maximum d'armure, même si là, dans tous les cas, l'armure va partir. Et je suis certainement mort là, concrètement. Je vois pas trop comment je survis. Bah, je meurs toujours sur. En fait, je vois pas comment il peut ne pas avoir le létal là. On a un peu de réussite pour l'instant. Enfin, réussite non, parce qu'il a fait une sortie de port et j'ai pas eu de baston sur quasiment la moitié des cartes, alors qu'on en joue deux exprès. Alors qu'on démo, quand vous avez un démo, si vous avez des armes et la baston, bah gardez la baston. Après, si vous avez genre une baston dans la main et que vous avez que de la merde à côté, il faut relancer la baston. Le plus important, c'est d'avoir des armes. Surtout que c'est pas forcément un démozo. Là, justement, je viens de rencontrer un démo Reno et j'avais gardé les deux baston, j'avais gardé une baston et rien avec. Et j'ai pioché la deuxième baston après. Donc c'était. J'étais un peu déçu. Ok, là, colporteur. S'il a récupéré feu de lame ou puissance accablante, je suis mort. Ouais. Oh là là, ils sont dégueulasses les os. Ah mais sans baston, franchement, je vous le dis. Hein. Par contre, y a pas de létal pour l'instant. Feu de lame. Sans le feu de lame, je vais rage quitte instant. Très bien, je rage quitte instant. Tu me tueras pas, bâtard. Voilà. Bon allez, on va relancer, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah les os, c'est... C'est compliqué, hein. Non mais c'est même pas compliqué, enfin c'est juste, c'est la baston quoi. Enfin si t'as la baston, tu défonces le dos. Honnêtement, le seul deck contre lequel je gagne jamais, c'est Druid. Genre Druid c'est chaud, mais j'ai 100% de victoire contre prêtre et contre guerrier avec ce deck là. Le problème c'est que là, je vais rencontrer que des prêtres avant et là on tombe sur un zo. Bon, on va bien tomber sur un petit prêtre. Shaman Cancer, vous le défoncez aussi hein, avec toute l'armure que vous mettez. Avec les maîtrises du blocage, avec les armes, vous temporisez. Derrière vous mettez tellement d'armure qu'il est au fond. Ok. Allez, un prêtre ou un guerrier? On tombe sur... Ouais. Un paladin. Ok. Alors globalement c'est probablement un paladin secret. C'est un petit peu toujours la même rengaine. Il faut avoir la baston. Là, vous êtes quasiment sûr, on va tout mulligan, sauf la morsure évidemment qui est super importante. Là, vous êtes quasiment. Faudrait un acolyte aussi. Acolyte, baston, morsure. Ah, très bon ça. Acolyte, baston, morsure, hache de guerre embrasée, compte pas la secret. Ça nous met tellement bien. Surtout cet acolyte. Parce que lui, le seul moyen qu'il va avoir pour gérer l'acolyte facilement, ça va être évidemment de nous faire très très vite une mêlée des rois, ou bien d'avoir une grosse gagnée des secrets. Alors avec un peu de chance, il joue pas la Murloc. Alors pas la Murloc, je pense qu'on est à 100% de victoire à mon avis. Parce qu'on va mettre tellement d'armure, on va... Oh, il joue peut-être pas un deck aggro, ça c'est très bon pour nous ça. Il a l'air de pas jouer par la secret. Voilà, il fait une mauvaise sortie. Donc là, on fait directement pièce acolyte à ce coup-ci. Hein. On y va, parce que ça nous assure de piocher, à moins qu'il ait la chouette dans la main. Ok, on serait super déçu, parce que la pioche est prépondérante, encore une fois, on le rappelle. Je vois quand même bien un petit région de bataille. Au moins, non? Ah, un petit région de bataille. Mais ça continue à nous faire piocher. Ça continue à nous faire piocher. Bon, est-ce qu'on serait quand même pas contre un deck aggro quand même? Faut pas déconner, il y a beaucoup de decks aggro. Le contraire m'étonnerait beaucoup. La revanche aurait été super bonne là, malheureusement. Faudrait qu'on chope revanche. Là, si on a revanche, c'est totalement caviar. Sonné. Pas trop de raison de le jouer maintenant. S'il joue un tendant dans son deck, il peut pas le jouer pour l'instant. Donc c'est pas super important. Mon acolyte va continuer à faire du travail très efficace. Espérons qu'il nous sorte pas une Béné des Rois maintenant. Après, moi je me suis mis dans la tête que c'était pas un pala aggro, étant donné qu'il a fait un token T2, ce qui est quasiment impossible, vu qu'il joue jongleur de couteau, mini robot blindé, gardienne des secrets. Ça me paraissait très bizarre. Après, ça peut être quand même un deck aggro. Gardienne de la manne, ok. Bon, jusque là ça va. On continue de piocher. On a la revanche qui arrive un tour trop tard, malheureusement, ça aurait été totalement ouf qu'elle soit là.
autour d'avant, ça aurait totalement clean le board, la colite restait, enfin, il repiochait 3 fois, on pioche 3 fois avec, ça aurait été fou. Là, on est quand même bien grâce à la morsure de la mort, et comme vous pouvez le voir, on a pour l'instant une carte de la compo dans la main qui est le manipulateur sans visage, qui en général va servir encore une fois contre les decks contrôle, et qui contre les decks aggro va servir par exemple là à copier Tyrion, à copier l'adversaire mystérieux s'il joue pas la secret, à copier peut-être le Dr. Boom 7-7 pour temporiser. Ok, le Shredder. Ouais. On est pas mal là. Hein. Ce serait chiant que ce soit un noble sacrifice. On va voir. Honnêtement, je pense que là j'ai un play assez simple à faire. Bon, hier, je jouais pas la secret, hein, concrètement. Qui a fait une mauvaise sortie, hein, ça c'est clair et net. J'ai la mousse. La combo se rapproche là. Alors attendez. Bon, ça sent le venger quand même, hein, cette histoire. Ça pue le venger. Si je pars là-dessus. En fait, si c'est rédemption, c'est la cata, mais il joue qu'une rédemption et deux venger. Donc honnêtement, je pense pas que ce soit rédemption. Ça m'étonnerait énormément. Ok, c'est bon pour nous le rip-hop. C'est pas venger non plus. Ce qui veut dire que c'est forcément noble sacrifice. Globalement. Ok, c'est bien noble sacrifice. Jusque là, pas de surprise de ouf. On tape là-dedans. On va quasiment tout tuer. Moi, je suis partisan de tuer ça quand même. J'ai 2 heures de bouclier dans la main. Le problème de tuer ça, c'est qu'on met pas l'armure ce tour-ci. Mais bon, il faut clean parce que ça lui enlève l'option qui était super enquiquinante, qui était de faire directement le bâtard en faisant mêler des rois. Il a pas l'adversaire mystérieux. Ça, c'est bon pour nous, ça. Oh, par contre, il joue la version avec la championne en vrai argent. Ça, c'est plus compliqué. Ça, parce qu'elle va faire les trades et tout. Là, ça, il va casser les couilles. Il va casser les couilles. Ça, je vous le dis. On va pas encore avoir mob sur parce qu'on va crash vase là. Hein. Vierge guerrière, on va garder la combo pour le prochain tour. Ça me paraît pas mal. Oh, enfin la baston. Première en 2 games, la baston qui arrive. Ça, c'est bon. Il faut récupérer la charge. À partir du moment où on a la charge, on peut commencer à faire des choses sympas. Charge et Bran, évidemment. Docteur Boom, Docteur GG. Là, ça va clairement partir en baston. Là, ça va partir en baston. Et si j'ai full poise, bah, c'est Docteur Boom qui va sortir. Et bah, je ragerai, tant pis, j'ai envie de dire. C'est la nuit là, tu peux pas ne pas baston. Enfin, c'est la baston de ta vie là. C'est clairement la baston de ta vie. Bren qui arrive, oh, la combo se rapproche en plus, ça c'est bon. Allez. Là, évidemment, la mort pour Docteur Boom. Alors, s'il a un 2 reste, c'est encore mieux. Idéalement, là, 1-1 reste et les bombes font 1 et 1. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, à un moment donné À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, j'aime mon métier, mais à un moment donné, mon métier, même pas, je crois. Non, mais. Putain. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vais pleurer, je vous jure. Non, à un moment donné, je vais pleurer. Franchement, c'est du harcèlement moral. Franchement, c'est du harcèlement moral de ouf. Putain. Dans quel monde on vit, je vous jure. Dans quel monde on vit, putain. Bon. Ok. Je vais pleurer. Bah ouais, bah je pense que je suis mort du coup. Là, je sais plus trop quoi vous dire. On va faire ça. Ouais. Super, génial. Meilleure carte du jeu. Ah non, mais c'est GG, c'était bien. Franchement, c'était une super game. On s'est vraiment régalé. On s'est vraiment régalé de A à Z. Non, mais le Docteur Boom, putain. J'avais... Franchement, je pense que j'avais gagné sans ça. Je pense honnêtement. C'était n'importe laquelle, je pense que je me mettais bien. Non, mais connard. Non, mais putain. On va se relancer une game. Ça va être la vidéo. Je crois que ça va être la... Putain, pourtant Maverick m'a dit que c'est le meilleur deck. Hein. Moi j'ai vu Maverick stream avec, il a fait que gagner. Et me dites pas que je joue mal, hein. Me dites pas que je joue mal, me dites pas ça s'il vous plaît. Me dites pas ça, je le prendrai comme une insulte personnelle. Dites-moi Talk, mon dieu, tu n'as vraiment pas de chat. Allez, je veux récupérer un prêtre ou un guerrier qui me défonce pas la gueule, s'il vous plaît. Pas un druide. Ok, pas là. Bon. S'il n'y a pas la même baston, ça devrait bien se passer. Ok, j'ai l'acolyte. La main se passe bien pour l'instant. On va garder la baston cette fois. On va garder la baston et en espérant qu'elle ait un sort beaucoup moins finesse. On a la revanche. Là, on a une super main. On a une super main. Ça devrait beaucoup mieux se passer. On va encore piocher masse. La seule chance que je perds encore, c'est que la baston fasse encore ressortir Dr. Boom. Sinon, non mais il y avait une chance sur... Il y a combien de cartes 4, 5, 6. Il y avait 6 cartes, il y avait une chance sur 6 que Dr. Boom ressorte. Et ce bâtard est ressorti. Non mais putain, please. Please. Ok. Bon, est-ce qu'il va me faire jongleur de couteau? Rampante. Bon, je pièce encore mon acolyte. Hein. C'est free pioche, concrètement. C'est vraiment free pioche. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est que, en plus, s'il joue cette fois-ci encore le régiment de bataille, et ben là, c'est encore la revanche qui va être encore plus efficace que tout à l'heure. Ça va être absolument pornographique. Ah, s'il joue régiment, c'est la folie. Ok, régiment. On a la revenge. On est super bien. On est super bien de base. Ouais. Dommage qu'on puisse pas gérer ça. Il va laisser les 1-1, du coup, c'est un peu chiant, mais j'aurai la morsure de la mort.
Oh, j'avais Heurtoir. Dommage que je puisse pas Heurtoir plus. Enfin bon, on s'est compris. Mais là, je pense qu'il n'y a pas, y a pas de raison de pas revanche. Hein. Ça va faire sortir les petites créatures, mais tellement de pioches pour nous. Ça se met tellement bien. Prochain tour, je fais la morsure de la mort pour clean ce qui pose. C'est le bon plan. C'est clairement le bon plan pour le coup. Malgré les 1-1 qui restent et qui peuvent être relous en cas d'une Béné des Rois un peu chiante. Mais bon. Globalement, ça sent peut-être la gardienne d'Uldaman qui serait le plus relou peut-être là. Ok, il a pas grand chose. Moi j'ai toujours ma baston, hein, tranquillement mais sûrement qui est là. Il a pas l'air d'avoir de secret. S'il en a un, il va le poser, j'imagine, ça va un peu me saouler. Apparemment, il a pas de secret à poser. Très bien, bon pour nous. On récupère un crash vase pour le prochain tour. Très bon pour nous. On tape là-dedans. Là, on commence à bien gérer la partie là. On commence à bien gérer tout ça. Ouais. Niveau combo, on a que la charge pour l'instant. On a quand même pioché pas mal dès le début de partie. S'il pose encore une carte, je vais peut-être tenter le baston. Est-ce que je suis pas tenté de baston? Je pense pas. Je pense pas que je sois tenté de baston, j'ai juste à faire morsure de la mort face, à mon avis, et poser mon crash vase. Ça casse aussi le bouclier d'hiver en passant, ça se met extrêmement bien. Ok, là, je te guerre embrasé. Pas fou, mais intéressant. Le crash vase. Jusque là, on est bien, on se suit. Là, est-ce qu'on va avoir l'adversaire mystérieux qui est toujours un peu relou? Mais bon, faut s'y attendre. Voilà, moi, faut toujours partir du principe qu'il va y avoir l'adversaire mystérieux T6. Là, on a de quoi le gérer. On s'est mis pas trop mal. On a toujours la baston, évidemment. Ok, donc 5 ou 6 secrets, 4 secrets, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on tape. Jusque là, pas de soucis. Ça active Noble Sacrifice, ça active Rédemption. En fait, la question c'est où va se mettre le Venger. Si le Venger se met sur l'adversaire mystérieux, on est trop bien. S'il se met sur la 2-2, c'est chiant. Ok, on est trop bien. On est super bien. On n'a plus qu'à faire donc la Rédemption. J'imagine que la dernière c'est Esprit Combatif ou Repentir, forcément, mais plutôt Esprit Combatif. Heurtoir, on pioche en plus, ça c'est excellent. Execute, petite hache de guerre embrasée, petit trade sur la 2-2. Là, il va avoir son esprit combatif qui va proc, qui va pas être super efficace. On a fait une super gestion de la partie pour le moment. Ok. Alors là, par contre, la combo veut pas venir. Là, la combo, elle est tout au fond du deck, là, malheureusement. Tout à l'heure, je l'ai fait genre, au bout de 10 cartes, j'avais toute la combo, je l'ai OS. J'avais genre hurle sang, posé T7, et T8, je le tuais. Ah, c'était. C'était n'importe quoi. J'avais fait Torison T6, hurle sang T7, et. Enfin, c'est pété. C'est drôle. D'ailleurs, les mecs rage souvent, parce que tu t'y attends pas, honnêtement, à cette combo. Hein. Ça, c'est clair. Ok, j'ai 2 pièces de la combo. Presque envie de Torisan dans cette histoire, mais bon, c'est pas super intéressant. On va morsure de la mort déjà. Peut-être changer d'arme. Oh, crash, je peux pas le poser malheureusement. Je pense qu'on va changer d'arme. On va trade ça. Ça va sûrement être une baston au prochain tour parce qu'il va probablement bien remplir son board comme un connard. Ça sent la baston obligatoire. On est encore à 21 points de vie. J'ai déjà la justicière dans la main qui permettra peut-être de mettre énormément d'armure un tour par-ci par-là. Ok, garder du Lamal. Ouais, je vais baston. Hein. Là, je vais clairement baston. Wow, tous les jours baston. On va tranquillement gérer le board. Alors c'est jamais fini contre pas la secret, parce que là, faut savoir qu'il joue sûrement Faveur Divine. Faveur Divine, ça va le remettre d'Aflo, hein, dès qu'il la pioche. Après, c'est comme moi, j'ai pas ma combo, il a pas sa faveur, quoi. Deuxième baston, c'est bon, ça. Allez, la baston. Peut-être suivi d'une maîtrise du blocage. Alors idéalement, c'est... J'allais dire celle-là qui ressort, il n'y avait pas de... Bon, alors là, full chat. Full chat en plus. On va maîtrise, parce que j'ai envie de piocher. Et qu'au chanton, on fera peut-être Torisan si j'ai la combo, qui se rapproche. Ok, de bouclier. Oui, on a beaucoup pioché, hein. Un deck qui pioche beaucoup, quand on n'a pas trop la poisse. Ouais. Bon, Shredder, il continue de résister, hein, jusque-là, pas de soucis. Raja, ah oui, oui, en fait, il joue un deck assez late game. Il joue un pas le secret assez contrôle, qui est pas forcément pour nous plaire, malheureusement. Mais bon, on est quand même bien, parce que là, on va pouvoir heure de bouclier là-dessus. Je le dirais. Petite hache, petit trade. Et là, on met Torisan. Même s'il le gère, on n'a pas réussi à tuer 3 cartes de la combo, mais on touche les cartes les plus importantes, puisque le manipulateur, encore une fois, n'est pas du tout obligatoire. Mais surtout, on met Torisan parce qu'actuellement, rien ne lui permet de le gérer. Rien ne lui permet de gérer Torisan. Rien du tout. Il peut pas le gérer. Ok, Dr Boom, ça c'est quasiment le plus relou qu'il puisse faire. Malheureusement. Bah, surtout que j'ai pas la deuxième execute. Et là concrètement, c'est chaud là. Je pense que si je piochais. Non, c'est pas fou. Bah, du coup, je propose qu'on parte sur un trade là-dessus. Voir ce qui ressort. C'est pas un hospice, malheureusement. Et là, en baston. Alors là, si ça refait la même par contre. Franchement, j'aurais moins le sens de l'humour, honnêtement. Honnêtement, j'aurais moins le sens de l'humour que tout à l'heure. Franchement. C'est le Docteur Boom. Ah, Docteur Boom ressort pas. Oh! Allez, bon, tu pas ma carte. Oh non, fais chier. 4 et 2. Bon, c'est pas grave. On peut pas chatter à tous les coups en même temps, j'ai envie de dire. Ah oui, j'ai chaté, oui, j'ai chaté, tété, la 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 la. Là, il a plus que Tyrion qui me met au fond. Il y a plus que Tyrion qui me met total au fond. Ok, mon token, hein. Évidemment, jusque-là, tout va bien.
Ok, Benedero. Ah oui, il lâche pas l'affaire, hein, le mec en face. Hein. Il est chaud comme la braise. Il a plus rien. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai toujours pas ma combo. Petit retour qui arrive. Deuxième vierge guerrière qui arrive. Même si. Ouais, on va la mettre, on va taper. On va vierge armor up. Là, il devrait rage kit en fait. On a même pas pu mettre en place la combo parce que là, en fait, malheureusement, la carte principale, la mousse de la voile sanglante, ne veut pas venir. Et c'est quand même bien décevant. Ouais. Après, on gagne sur la combo, c'est encore mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous tombez sur un deck beaucoup plus contrôle, là, il n'y a pas de deck contrôle pour l'instant. Donc, c'est pas le meilleur moment pour tester ce deck. Mais si vous tombez sur un deck moins contrôle, ça se passera mieux. Plus contrôle, je veux dire, pardon. Ok. Bon, il veut pas quitter, il est relou. Je dois l'OS, je crois. Il veut attendre que je l'OS avec la combo, je pense, à mon avis. Nous, on est tranquille, hein. Pas de repentir. Noble sacrifice, ok. Bon, face, hein. Aucun intérêt de faire des trades. Enfin, là, je savais que c'était noble sacrifice, probablement. Donc, je me suis permis de faire un petit truc comme ça. Mais là, on va face, clairement. Toujours Tyrion, qui est un peu relou. Là, si je chope Tyrion, c'est vraiment chiant. Après, là, je le vois bien rage kit, honnêtement. Je vois pas comment il pourrait ne pas rage kit. Ok, tape là-dedans. Ouais. Je vois pas à quel moment il rage quitterait pas. À moins qu'il ait Tyrion, quoi. Oh, deuxième BD des rois, putain, le relou. T'as le mec qui veut pas quitter, quoi. Ah, le chacal, quoi. Le chaco. C'est bien, je vais faire la combo, du coup. J'ai même plus d'armes équipées. C'est une déception totale. Ah, la mousse. Eh, une petite arme, là. Ouais. Oh, j'ai pas d'armes. Vas-y, je vais faire ma combo, c'est pas drôle, sinon. Mais du coup, j'ai pas d'armes. Vas-y, je vais attendre. Du coup, je vais trade comme ça. Je vais vers style, vas-y. Je vais vers style que j'ai rien. Alors, j'aurais pu execute, évidemment, mais... oh, faut pas qu'il quitte, faut pas qu'il quitte. Je veux ma le sang. Là, si j'ai ma le sang, j'arrive à faire la combo. Ouais, mais le sang, il va quitter, s'il la voit. Je veux l'OS. Je m'en fous, je veux l'OS. Alors. Ok, il me fait piocher. Et là, imagine, il chope Tyrion, il retourne la game. Parce que je suis K7 en vrai. Enfin, j'ai beaucoup d'armure. J'ai beaucoup d'armure, ça c'est pas mal. Ok, heure de bouclier. J'arrive à la fatigue. Titig. Ouais. Et un secret, très bien. Allez, donnez-moi le sang. J'arrive pas à avoir le sang. Vas-y, je vais trade du coup. Je vais trade les armor up. Vas-y, on fait déjà rien là-bas. Je veux mettre en place la combo. Je m'en fous. Allez. Désolé. Là. Région de bataille. C'est quoi, c'est l'esprit? À mon avis, c'est l'esprit combatif. Non, il a déjà eu l'esprit combatif tout à l'heure. Qu'il en joue deux. On sait pas. On sait pas trop ce qu'il fait. Ok. Les ressent. Putain, mais j'arrive. Putain, je tellement pas le chat. C'est chaud. Ok, super. Sonner. Bam. Franchement, la meilleure game du monde, hein. Franchement. Franchement, on se régale dans cette game, hein. Non, mais en vrai, c'est ouf, hein. Depuis que j'essaie de faire cette vidéo, j'arrive jamais à avoir les cartes de la combo dans la main. Non, mais en plus, n'importe quelle arme ferait l'affaire. Une petite morsure de la mort serait déjà rigolo. Non, mais surtout qu'il reste aussi. Non, mais en fait, il reste manipulateur dans la main et hurle-sang dans le deck, je crois. Je pas fait manipulateur, on est d'accord. Il reste et manipulateur et hurle-sang. Rendez-vous compte à quel point ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun. Et. Bon, ça va saouler. Bon, dites-vous que c'est la même combo, mais avec une arme. Bon, tu poses Brand d'abord, normalement, hein, bien sûr. Hein. Bref. J'aime pas l'étal du coup, je crois. J'aime pas le létal du coup. C'est pas grave. Je pense que. Enfin, je pense que si, en fait. Très bien. Du coup, voilà. Bon, on va faire une game. On va faire une petite game avec ce deck. Parce que moi, il me passionne ce deck. Il est super sympa à jouer. Parce que tous les decks combo, en général, c'est les plus sympas à jouer. C'est ceux où tu te dis, oh my god, comment je vais m'en sortir? Est-ce que si je pioche ça, j'ai gagné? Moi, ce que je préfère dans Hearthstone, c'est me dire, si je pioche ça, j'ai gagné. J'adore me dire ça. Alors. Ah. Ok. On est contre un chasseur. Alors, chasseur, honnêtement, je pense qu'on les défonce. Alors, chasseur midrange avec les crinières, c'est peut-être plus chiant, mais on a de quoi gérer, je pense, clairement. On a l'acolyte. On a l'heure de bouclier. On va faire des mulligans. On va garder que l'acolyte, évidemment. Essayons d'aller chercher la hache de guerre embrasée, la morsure de la mort comme d'habitude. Le heurtoir, oh, la combo. Alors là, on a déjà une petite partie de la combo. On a la mousse qui est là, on a la pioche, on a la OE. Manque plus que les armes. Manque plus que les armes. Oh, ah oui, ça. Ouf. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de mettre la combo dans cette partie, honnêtement. Je suis désolé. Je voudrais pas vous décevoir, mais là, apparemment, on n'est pas sur un Hunter midrange en face. Dans tout cas, c'est un deck sympa que je vous présente là. Mais honnêtement, il faut pas une méta si cancer. Là, en fait, on arrive à gagner parce que on a un deck assez anti-cancer. Mais ça joue tellement cancer, on va faire ça. Hein. On va pas acolyte, on va garder la pièce. C'est tellement cancer qu'on n'a pas le temps de déployer la combo en fait. Soit on arrive à le gérer tranquillement parce on a pas mal d'anti-bêtes sympas. Le huffer. Le huffer. Bon, c'est la merde. Ah, il fait une grosse sortie là. Hein. Oh, à la sortie porno. Vous allez me dire, ça c'est classique, mais je vous répondrai non. Totalement pornographique. Gnome lépreux, jongleur, huffer.
S'il me sort un Shredder, je crois que je vais me suicider en direct. Ok, il fait le trade, ça permettra de faire une bonne execute. Plutôt une nouvelle de type bonne. Faudrait piocher une arme, hein. Ou un sonnet. Sonnet, c'est super important contre chasseur. Ça gère notamment le buffer, justement. Maîtrise du blocage, ok. Ah oui, Gala Arcade, très bien. Oh, le pire adversaire du... Oh, le pire adversaire du monde. J'ai même pas eu de baston, là, enfin... Si, je suis baston, non? Même pas, on va crash vase. Ah, mais s'il joue chouette, c'est tellement la putain. Ah, mais s'il joue chouette. Après, au pire, j'ai toujours de quoi mettre de l'armure, hein. J'ai sonné maîtrise du blocage. On monte de 8 en armure. C'est intéressant aussi, mais... Et j'avoue que là, s'il me chouette... S'il me chouette en 2 tués, je crois que je suis mort. 6. Oh putain, il va me chouette. Oh putain, là, la chouette. Non mais sérieux. C'est comme ça qu'on va s'arrêter cette vidéo, je crois. C'est comme ça qu'on va s'arrêter cette vidéo. Aucun doute là-dessus. Ok. Et Baston, c'était de la merde aussi. Putain, on n'est pas compte, on se rend pas compte, mais c'était clairement la merde aussi. Bon, on va tuer les bêtes, hein. Piocher d'abord. Ouais. Bon, je suis bien remonté à l'armure, je suis à 12. Est-ce que ça suffira? Évidemment, non, hein, bien sûr, hein. En face, on a le pornographe, hein, bien sûr, la chanson de Georges Brassens. Je suis le phonographe du pornographe. Ouais. Ok. Mais encore. Ok. Je pense que ma meilleure chance de gagner, parce que là, si j'ai un mob, je suis à 8, je suis à 4, avec ça, c'est de partir du principe, ma meilleure chance honnêtement, c'est de partir du principe que le mec n'a pas de dégâts dans la main. Mais comme il a joué toutes ses créatures, il a forcément les ordres de tuer et le tir réflexe. Enfin, il n'y a aucune chance que je survive. C'est la pire game. Vraiment, je veux plus faire de vidéos de ma vie. Il a l'étal là. Ouais, je crois. Ah, peut-être pas. 4. C'est pas qu'il. Il a pas de l'étal, je crois. Il a peut-être pas de l'étal, j'ai beaucoup d'armure dans la main. Peut-être à gagner finalement cette game. Ah, il joue masse secret en plus. Oh, ça va être relou. Oh, il a pas de létal en l'occurrence. Okay, bon, il fait le trade. Par contre, je suis pas très haut PV. Pas vraiment. J'imagine qu'il va face, oui, voilà, forcément. Forcément. Hein. Alors, je pars du principe que c'est pas. À mon avis, je suis sûr à 99% que c'est explos et serpent. Mais vraiment. Je suis sûr à 99% que c'est piège explos, piège et serpent. Là, s'il a l'ordre de tuer, je suis mort. S'il a l'ordre de tuer, je suis mort. S'il a tiré réflexe, c'est tout comme. Faut pas qu'il top deck ce tour-ci et il y a moyen de moyenner. Fusée éclairante. Oh non, il va top deck, il va top deck. Ah il va top deck, je le sens. Oh, il a pas top deck. Bon, même si c'est un peu relou quand même, hein, pas se mentir. C'est un peu les couilles quand même ce qu'il fait. Hein, c'est pas mon meilleur pote, je vous le dis. Ouais. Je joue même pas le fabricant d'armure dans ce deck, putain, le cancer quoi. Putain de merde. Sonné. Oh, bonne nouvelle. Allez, des choses qui donnent de l'armure. J'ai quasiment tout utilisé qui donne de l'armure, je crois. Bon, sonné, hein. Ok. Armor up. Heure de bouclier. Voilà. Je clean le board. Je suis à 12. Est-ce que je tape? Ça va activer le piège explos. Je serai à 9. Allez, de toute façon, il faut qu'on gagne, de toute façon. On la gagnera pas. Là, et là imaginez, c'est un piège à ours. Non, mais en vrai, c'est sûr que c'est un piège à serpent parce que c'est la decklist en ce moment qui tourne en ladder. C'est que des pièges à serpent et des pièges explos. Donc c'est sûr à 100%. Je suis bien là, je suis pas mal. En vrai, j'ai tué la bête. La bête. Ouais, t'as 2-2 avec ce deck. Même si on l'a pas gagné avec la combo, c'est pas de ma faute. Hein. Il y a que des decks cancer. Hein. J'ai essayé de vous la faire la combo pourtant. C'est d'accord, vous êtes témoin. Franchement, j'ai tenté de vous la faire. Voilà. J'aurais pu jouer la mousse. Après, ça change rien. J'aurais les talents de tour quand même. Avec ou sans la mousse. Ouais. J'ai quand même pas mal pioché, hein. En masse en fait, ouais. Plus que le chasseur. Après, c'est un peu logique, il a peu pioché. Ah, ouais, ok, c'est marrant. Je pensais que j'aurais pioché un peu plus quand même. Oh putain, l'arc. Oh là là, non mais la seule chance que je perde, c'était qu'il me sorte l'arc maintenant, je crois. Attends, est-ce que je prends beaucoup de dégâts là? Je crois que c'est la merde, hein. Ah ouais, c'est clairement la merde là. Je crois que je suis mort en fait. Je crois que j'ai trop ouvert ma gueule, je crois. Je crois que c'est clairement lose. Acolyte. Je crois que c'est clairement lose en fait. Parce que la 3, ça. Oh putain. Pire deck ever. Bah j'ai perdu. 5. Enfin, au coquillage, je peux pas monter plus au PV que 5. Oh. J'imagine que c'est bien piège de serpent. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, bon, j'arrête les vidéos YouTube. Merci à tous. Rendez-vous vendredi. Bon, bah, ce deck là, testez-le chez vous, mais essayez de pas tomber contre des decks trop aggro. Allez, salut! À la prochaine, merci de m'avoir suivi.